Salut à tous, c'est Réo, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept de vidéo. J'ai une idée qui me trotte dans la tête depuis quelques jours, donc je vais vous proposer une idée, vous allez me dire ensuite ce que vous en pensez, si je continue ou pas. Alors voilà, il arrive, j'imagine, comme à vous toutes, de laisser de côté des produits de beauté, du maquillage, surtout lorsqu'on est passionné de maquillage ou de produits de beauté, qu'on en accumule pas mal au fil des mois. Et en fait, de temps en temps, lorsque vous rangez un tiroir ou une commode ou que sais-je, il vous arrive de tomber sur un produit et de vous dire mais bien sûr, j'ai ça dans mon tiroir, pourquoi je ne l'utilise pas? Et en fait, ce que j'aimerais faire désormais, c'est vous proposer à chaque début de mois des produits que je promets en quelque sorte d'utiliser ou de finir au courant du mois. Donc si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à la reprendre. Si vous êtes une youtubeuse, que vous faites des vidéos, que l'idée vous plaît, franchement faites-le, ça me ferait très très plaisir. Donc je commence, je vais faire vraiment une sélection assez courte de produits. Et chaque mois je vais essayer de vous faire ça, donc des produits que j'ai mis de côté et que j'aimerais utiliser pour ce mois-ci. Donc on commence donc mais j'ai appelé ça mes promis du mois. Si vous avez une autre idée de nom, n'hésitez pas, parce que bon, mes promis du mois ça fait un peu bizarre, mais j'ai pas trouvé d'autre appellation pour ce genre de vidéo. Alors donc ce mois-ci, côté soins, j'aimerais vraiment terminer un shampoing de la marque Douce Nature que j'adore, qui est très bien, mais que j'ai mis de côté pour d'autres shampoings de la marque de chez iHerb notamment. Donc c'est le shampoing de sa famille à la sève de bouleau. Il est très très doux. Le seul petit bémol en fait, c'est l'odeur que je trouve pas très folichonne, ça sent les plantes, mais c'est pas très... C'est vrai que maintenant je suis un peu habituée aux odeurs de noix de coco, comme le shampoing à la noix de coco de Désert Essence ou le shampoing Berry Full de Nao Solutions que j'utilise en ce moment. Donc voilà, là il faut vraiment, ça fait un an qu'il est dans ma salle de bain ce shampoing, il faut vraiment que je m'oblige à l'utiliser et vraiment à essayer de le terminer. J'arriverai peut-être pas à le terminer en un mois, mais je pense que je vais mettre toute la famille dessus et ce que je vais faire, je pense que je vais aussi l'utiliser comme gel douche parce qu'on peut, enfin je pense que vous le savez, mais on peut très bien utiliser un shampoing en tant que gel douche et vice versa. Ensuite, côté soins, un baume pour le corps que j'ai dans ma salle de bain depuis le début de l'hiver, de Chandler Farm, à la noix de coco et à la banane. Ça sent divinement bon. Mais alors ce qu'il y a, moi, c'est que je suis une grosse flemmarde. Après la douche, j'ai souvent la flemme. Enfin non, je suis pas une grosse flemmarde, non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, j'aime pas trop m'appliquer du lait pour le corps. Là, notamment, c'est une crème... pas trop grasse. C'est comme un beurre corporel, mais c'est pas trop gras non plus. Ça sent super bon. La noix de coco, la banane, mais voilà, ça donc c'est dans ma salle de bain depuis le début de l'hiver, donc il va falloir que je le termine, surtout qu'il n'y en a pas beaucoup. Donc ce mois-ci, je me promets d'utiliser ce baume pour le corps. Alors, en faisant du rangement dernièrement, je suis retombée sur cette fabuleuse palette de chez NYX, la Nude on Nude. Ah, au fait, par contre, ce que je tenais à vous dire, c'est que NYX est une marque cruelty free, c'est-à-dire qu'elle ne teste pas sur animaux. Donc même si elle n'est pas naturelle, et voilà, au moins elle ne teste pas sur animaux, donc c'est un point très positif pour cette marque-là que j'adore. Donc voilà, cette palette, c'est une pure merveille. C'est un peu comme une Naked 1 et 2 réunies. Vous avez vraiment des couleurs mates, des couleurs irisées, des tons neutres. Et il faut vraiment que je ressorte cette palette et que je l'utilise. En plus, vous avez même une partie où vous avez des... Attendez, hop, voilà, où vous avez des rouges à lèvres que je n'ai jamais utilisés. Donc ce serait vraiment dommage de laisser ce produit-là dormir dans un tiroir, surtout qu'en plus c'est des couleurs que je porte tous les jours. Donc je me promets d'utiliser cette palette pour le mois d'avril. Alors ensuite, un autre produit. Alors là, c'est un produit en plus qui vaut relativement cher, de Sénars. C'est le fameux Laguna, le bronzer Laguna. Beaucoup de filles l'adorent, mais alors moi, j'accroche pas. En fait, ce qu'il y a, c'est que je trouve que la teinte est trop froide. Je sais qu'il existe un autre bronzer qui s'appelle Casino, qui a l'air beaucoup plus rouge. Moi, j'aime les bronzers un peu plus rouges. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire pour celles qui ont les deux ou qui connaissent le bronzer Casino, s'il conviendrait mieux à ce que je recherche, parce que moi, j'aime les bronzers un peu plus rouges. Donc voilà, là je l'utilise très peu, c'est vraiment dommage de ne pas utiliser ce produit là, surtout qu'au niveau de la tenue, tout ça c'est excellent. Je vais essayer de m'y mettre et au moins voilà, je vais le laisser là sur ma table à maquillage et je vais essayer vraiment d'utiliser ce bronzer ce mois-ci. Je finis avec deux produits encore pour le teint, donc je commence par
un highlighter, pardon, un highlighter de la marque Milani qui s'appelle Amber Nectar. C'est très joli. C'est exactement le genre de produit que j'adore, lumineux, pas trop pailleté, mais je ne l'utilise jamais. J'ai dû peut-être l'utiliser une fois et encore, je me demande, parce que quand je vois le produit, il est pas... Je sais même pas si j'ai mis les doigts dedans d'ailleurs. Faut vraiment que je l'utilise parce que c'est dommage de laisser dormir un aussi joli produit que celui-ci. Et pour terminer, on va finir par ce blush-ci de la marque MAC. C'est le blush Warm Soul. Beaucoup de filles l'adorent. Et bien moi, j'ai du mal avec ce blush. Je ne sais pas pourquoi, mais je trouve que la teinte... il m'enchante pas plus que ça. Pourtant, c'est ni une teinte chaude, ni une teinte froide. C'est une sorte de... J'arrive pas à le décrire. Je suis désolée, j'arrive pas à décrire ce rose, ce blush. Donc il faut vraiment que je l'utilise parce que je ne l'utilise jamais. Il est dans mon tiroir à maquillage depuis au moins 2 ans. J'ai dû le mettre 2 fois, donc il faut que je fasse un effort, que je trouve à comment l'utiliser et comment marier ce blush. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous n'avez pas trouvé l'idée trop bizarre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vais laisser donc tous ces produits-là à portée de main afin de les utiliser ce mois-ci. Et on verra bien si à la fin du mois d'avril, ils seront dans mes favoris du mois. Est-ce que j'aurai tenu ma promesse ou pas? Je vous le dirai. Mais en tout cas, je me promets d'utiliser ces quelques produits ce mois-ci parce que c'est dommage d'acheter des produits et de ne pas les utiliser. Je trouve que c'est vraiment un gâchis énorme. Donc je vous retrouve très bientôt. J'espère lire vos commentaires aussi bien positifs que négatifs. N'hésitez pas, les critiques, j'accepte très bien la critique. Les critiques constructives sont vraiment, je les apprécie vraiment. Ça m'aide à avancer, à faire progresser ma chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.